Bonjour, comment allez-vous? Alors on se retrouve pour scraper ensemble donc la petite boîte valise que j'ai reçue avec mon partenariat Globeland et je voulais vous montrer également donc j'avais reçu donc toujours la marque de la boutique Globeland donc des dies pour faire des petits nœuds, donc des dies comme ceci pour faire des nœuds dans le style Halloween, hein, parce qu'il y a des décos Halloween. Bon, après ça reste que des nœuds. Il n'y a que ça qui fait aile de chauve-souris, puis toutes les décos évidemment. Et bon, là j'en ai fait que 2. On peut en faire plusieurs de différentes sortes. Donc là j'ai fait comme ceci, donc en utilisant les petites ailes de chauve-souris, la grande qui est là et la petite, ainsi que les petites toiles d'araignée. Voilà, donc ça donne ceci. On peut en faire différentes. J'ai pas collé le fantôme. C'est pour vous montrer en fait les petites découpes. Voyez. Donc c'est pour vous montrer en même temps les petites découpes qu'on peut mettre un peu partout. Là, je l'avais juste posé là comme ça, mais en fait on peut venir décorer avec, etc. quoi. Donc j'avais fait comme ceci et une comme celle-là. Donc là, j'ai utilisé la petite ici, la base, celle-ci et la petite là, et les toiles d'araignée également qu'on voit pas très bien quand elles sont derrière, ainsi qu'une petite main là pour décorer. Donc franchement aucun souci, tout se découpe mais parfaitement bien, toutes les découpes se font super bien. Donc je vais essayer de vous montrer. Le problème, c'est que j'ai découpé dans les papiers Action. Alors, ça se découpe très bien dans les papiers Action, hein, mais ce papier-là, il est clairement pas fait pour faire des nœuds. Donc, ces pads-là. Donc, ces pads, ils sont vraiment pas terribles pour faire des nœuds. J'aime bien faire les découpes dedans, faire des petites découpes déco, etc., comme ceci. Par contre, quand il faut faire les nœuds, en fait, là, c'est bof hein, pour tourner le papier. Je trouve que c'est pas terrible. Il se marque au niveau des plis et tout. Ça fait pas très très joli avec ce papier finalement, alors que j'aime bien l'effet brillant de ce papier. Et comme vous pouvez voir, tout se coupe super bien sans problème, surtout les petites décos là. Alors, j'essaie de vous montrer un petit peu tout. Il y avait différents fantômes. Il y en a plein, hein. Là on est servi niveau petite déco, il y a du choix, des bonbons, et il me manque un petit fantôme. La chauve-souris c'est bon. Et voilà, je crois que là il y a tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, il manque l'araignée. Voilà. Voilà. Vous voyez, tout se fait bien. L'embossage au niveau des petits... on les voit très bien. On voit très bien sa bouche, les yeux. Aucun souci. Donc voilà pour ces petits dies. Donc là, je ne vais pas faire de montage avec vous. C'est juste des nœuds. Il n'y a pas de particularité. J'ai oublié, il y avait aussi une croix. Je ne sais pas si je l'ai montré. J'aime bien l'effet de la main, franchement, elle se fait très bien. Et donc voilà pour ça. Donc ça, c'était le petit dies en plus. Donc celui-ci. Et donc là, on va faire celui-ci. J'ai pris des blocs pour ça. Donc normalement, c'est pour faire une boîte en forme de valise. Enfin, en réalité, c'est une petite boîte classique. Et il y a un petit effet valise avec. C'est vrai, j'ai pas grand chose à démonter. Donc pour ça, j'ai pris des blocs Action, là, comme d'habitude. Je vais voir lequel je vais utiliser. Je pense que je vais utiliser le rose.
Et un petit peu plus sur le thème voyage. Pas tant que ça. Je pense que je vais utiliser celui-ci. Ouais. Ouais, je vais utiliser celui-là. Ok, donc là, on a la boîte. Il faut découper 2 fois. Donc on a une pochette ici. Ah, j'aime pas quand il reste des... J'ai pas pris ma pince évidemment. Donc on a des petites décos. Et ça c'est les roues. Là on a une petite étiquette. Là on a un timbre. Là on a les coins des... les coins de la valise. Hop, hop, hop. Ici on a un tag, une étiquette. Et donc des petites décos, enfin la petite déco étiquette ici. Ça c'est pas très grave, ça reste à l'intérieur vu que ça découpe là. Et ouais. Donc on va voir si tout ça se fait bien. Je prends un papier simple, pas trop chargé. Hop. Donc il va falloir le couper 2 fois. Je vois pas trop comment elle se monte en fait. Ça se découpe ici. D'accord. Ça se plie là et se découpe là. C'est plus cette partie-là est plus épaisse. Celle-ci, elle est moins épaisse. Ok. Donc pour ça, pardon. Je vais donc le couper dans du papier noir. Pareil pour ça. Ça, il faut du coup 4 fois puisqu'il faut 4 coins normalement, voire plus. Et ça, pour que ce soit assez rigide, de toute manière, je vais le couper plusieurs fois. Et évidemment, les roues en noir également. Donc, voyons voir si la découpe se fait en une fois. Et donc, pas de souci. Tout s'est très bien découpé. Tout s'est bien marqué. Donc, je vais le découper une deuxième fois. Voilà pour le second. Ah, j'ai oublié de retirer ce coin-là. Du coup, ça m'abîme le papier, j'avais pas vu. Bon, c'est pas grave. Donc voilà pour ça. Ensuite, celui-là, je vais venir le couper 4 fois, je pense, pour avoir ces 4 coins-là. Même si ça me fait des tags en plus, c'est pas grave. Ça sert pour plus tard. Et pour les roues, ben, je vais faire pareil, je pense, 2 fois. Enfin, je veux quelque chose d'assez solide quand même, donc je vais les couper plusieurs fois. Alors, voyons voir si tout s'est coupé. Hop, très bien. Donc voilà pour le petit timbre. Donc là c'est pour la valise, c'est pour tenir là, c'est pour tirer la valise, vous savez. Voilà. Donc ça, petite étiquette, c'est très bien coupé ici. Et ensuite, donc là, on a les petits coins et pas de souci pour l'effet du débossage. Très bien. Et pour les roues, en fait il y en a 4, donc ça sert à rien que je le coupe plus de 2 fois si je veux que, vu que j'ai besoin de, enfin si j'ai besoin de 4 roues.
Donc voilà, pareil, là ici le déposage c'est très bien fait. Je vais voir combien il en faut. Je sais pas si j'en fais 4 ou si j'en fais que 2. Ok, donc ça c'est bon. Je redécoupe une seconde fois. Donc voilà pour ça, je les ai découpés 2 fois. Je vais venir les coller ensemble. En fait, c'est juste pour avoir quelque chose un peu plus rigide parce qu'une fois, ça va peut-être pas être... Même 2 fois, je pense que ça va même pas être suffisant. Avec ce papier-là qui est pas assez... vous savez, c'est dans les blocs de Haché Action Craft, donc c'est le papier noir un peu plus épais. Mais si je veux que ce soit bien rigide, je pense que je vais faire un peu plus que 2 fois. Donc même pour les coins, je pense qu'il va m'en falloir un peu plus. Ah, ça a carrément percé. Je crois pas que c'était censé percer. Pourtant, j'ai pas utilisé papier bulle ou quoi que ce soit. Donc ça, on va mettre de côté. Et je vais faire la petite pochette. Alors... J'utilisais ce papier pour la pochette. Alors, la pochette. Donc, elle s'est découpée en un passage. L'effet couture est bien là. C'est très bien. Après, si je veux un effet couture plus prononcé, j'ajoute ou la plaque ou du papier bulle ou la plaque en fer là. Ok, maintenant il n'y a plus qu'à assembler tout ça. Donc ça on enlève. Alors on va marquer tous les plis. Elles sont trop courtes, les petites, la petite marge là pour coller là, je trouve que c'est trop petit. Et dans les papiers Action, quand c'est fin comme ça, enfin quand c'est petit à coller comme ça, ben ça fait que les colis c'est des doubles. Parce qu'il est trop épais le carton. Alors c'est une boîte basique, hein, rien de particulier. Par contre le problème c'est que quand on a ce genre de boîte où il faut couper 2 fois la même pièce, ben, on est un petit peu bloqué pour la fermeture. C'est que là, va falloir choisir comment on ferme la boîte et donc par où elle s'ouvre et par où elle va se fermer avant de coller. Et là pour le coup, ben, c'est pas vraiment évident quoi. Franchement, moi je préférais que plutôt qu'il prévoit plein de déco en plus, etc., qu'il nous fasse une boîte qui se ferme, tout simplement. Parce que là, il faut choisir comment faire pour la fermer. Donc normalement, bon, déjà il y a plein de choses qui ne vont pas dans la boîte. Ok. Alors, déjà ce qui ne va pas, c'est que vous avez de ce côté la languette pour coller et de ce côté une languette pour coller. Au lieu d'en avoir qu'une seule d'un côté. Donc déjà là ça va pas. Parce que je me fais 2 languettes à coller, je vois pas trop quel est l'intérêt quoi. Ici un sur l'autre comme ça. C'est pas très logique. Je suis obligée de couper. Je suis obligée de couper des 2 côtés. Enfin, ouais. Ensuite, donc si on la ferme de ce côté,
il faut qu'on trouve comment l'ouvrir de ce côté. À moins qu'on la ferme des deux côtés. Et qu'on se sert justement de cette petite languette pour venir s'insérer comme ça à l'intérieur, une fois qu'on a collé l'autre aussi. Et on aura du coup une boîte qui va s'ouvrir comme ceci. Non, même pas, parce que si on colle de ce côté et de ce côté, ça va pas s'ouvrir. C'est peut-être pour ça qu'il y a deux languettes, justement. C'est pour peut-être garder... peut-être bien les coller là, comme ça. Donc comme ceci. Ce qui va permettre évidemment à la boîte de s'ouvrir et de se fermer comme ceci. Ça va pas faire une jolie boîte, hein, mais moi je préfère la fermer complètement et ajouter un scratch ici de manière à pouvoir ouvrir la boîte comme ça. Et est-ce qu'on ouvre entièrement? Parce que vu qu'il y a la déco ici, hop. Donc là on aura la déco ici. C'est peut-être mieux de l'ouvrir comme ça, je pense. Bon, on va essayer de deux manières et puis on verra bien. Ok, première façon, on va coller donc la languette là contre cette languette là. Pour que ce soit comme ça. Cette partie-là, on va venir la coller à l'intérieur, que ça bloque en fait. Donc voilà, si ça donne comme ça. Franchement, moi, un dies, on n'est pas censé se prendre la tête dessus. Quand on l'achète, c'est pour se faciliter la vie. Quand ça se fait ça, si c'est pas pour se faciliter la vie, ben ça sert à rien. Je vous déconseille les dies comme ça, quoi. Et ensuite, donc, on va voir si c'est bon, ça se ferme ou pas. Je trouve que ça va marcher. Ça n'a pas l'air de fonctionner, ce système de... Non. Mauvaise idée. Bon, bah, on va venir coller le tout. J'aurais dû couper, du coup, une des languettes, parce que là, ça va me faire de la surépaisseur. Donc, je vais venir coller. Alors, je ne comprends pas ce que j'ai fait, parce que ça ne se ferme plus du tout. Pourtant... Oh. Bah oui, j'ai inversé. C'était dans l'autre côté. Et ben mince. J'ai inversé mes papiers. Zut. Bah oui, c'était dans ce sens que j'aurais dû coller. Donc pour ça, je me dis pourquoi ça se plie plus. Bon bah du coup, j'ai plus mon système de fermeture là. C'est pas grave. Bon, je vais le coller complètement. Celui-ci, on va le faire avec l'ouverture de ce côté. Il faut faire attention au sens quand on colle. Parce que là, oui, cette fois, ça aurait dû, ça aurait fonctionné. Hop. Voilà.
en faisant comme ceci, on aurait pu l'ouvrir comme ça, quoi. Le problème, c'est que après ça reste en extérieur comme ça et c'est pas terrible. À moins qu'on puisse le mettre aussi à l'intérieur. Ouais, non, si, peut-être. Voilà. Si, on aurait pu l'enfoncer à l'intérieur. Ok. Bon, là, je vais venir coller ce côté-là aussi, puisque j'ai fait la bêtise. Et donc, je vais venir coller un côté. Et du coup, pour la fermer, bon, ben, il faudrait que je mette un scratch. Donc, soit un petit scratch, soit on perce des deux côtés et on met un petit ruban ou enfin un petit fil qui le maintienne. Ou on fait un petit système comme ça qui le bloque. Vous savez, un petit truc qui vient en coller comme ça. Donc là, ouais, je vais voir, je vais continuer, je vais faire donc ces deux pièces là. Hop. Que je vais venir placer là derrière, comme ceci. Ensuite, pour décorer, nous avons ces petites pièces. Donc comme ceci, qui viennent se placer à chaque coin. Et on peut venir en placer, vous savez, aussi au-dessus. Je pense que c'est ce que je vais faire pour que ce soit plus joli. Donc, plutôt que juste 4 comme ça. Ensuite, nous avons les roues, donc qui viennent se placer sur les côtés, donc deux par-ci. Je pense pas que je vais faire que je vais les sortir trop. On peut en mettre que deux hein, d'un côté. Hein. Voilà. Enfin, on peut mettre que deux en bas ou en haut. Mais bon, c'est mieux, je pense, 4 pour que ça se tienne debout. C'est pour ça que je voulais, j'en ai coupé plus pour pouvoir que ce soit un petit peu plus rigide. Et on va faire donc la petite pochette ici. J'aurais préféré qu'elle soit sur le côté la pochette, ça aurait été plus sympa. Donc. Je vais inverser parce que là, comme c'est c'est le côté pas très joli, on va inverser comme ça. Voilà. Et donc ma petite pochette va venir se poser là. Non, elle va pas sur le côté, c'est bien dommage. Donc, faut que... Ouais, c'est bon. Donc ici, hop, je marque bien les plis. Et j'ai bien la coller. On peut la coller avant hein, pour avoir... pour qu'on puisse mieux tenir le... Enfin, qu'on appuie un peu plus facilement dessus là, parce que la boîte elle est fermée, c'est plus compliqué quand la boîte elle est fermée d'appuyer. Ok, donc je finis de coller tous les petits éléments là. Et je vais couper une deuxième boîte pour essayer de faire une ouverture de ce côté aussi. Voilà, donc là j'ai fini ma première boîte. Je pense pas que je vais faire la deuxième dans cette vidéo. Je ferai une deuxième boîte et je montrerai l'effet en fait. Donc voilà le rendu, je ne l'ai pas vraiment décoré, j'ai juste utilisé les éléments qui vont avec. Donc là j'ai mis un scratch et franchement j'aime pas. J'aime pas, ça fait la boîte elle reste comme ça, là j'aime pas du tout. Il vaut mieux trouver un autre système.
Donc je pense qu'il y a un petit système qui retient ici la boîte si on la ferme comme ça. Ou bien on perce de ce côté et en dessous quoi. Enfin deux petits trous pour faire passer un petit fil et faire un petit nœud. Mais voilà le rendu de cette boîte. La difficulté aussi c'est de bien mettre les roues au même niveau. Donc je pense qu'il vaut mieux marquer le papier parce que c'est pas nous marquer, enfin on peut pas le marquer. Donc ici j'ai mis, vous voyez, donc les petits coins des 3 côtés ici. Et ici en fait quand j'avais collé les roues avant, bah j'ai pas pu le faire parce que j'ai oublié. Alors par contre ça m'a carrément voilà, pour tous ceux que j'ai découpés, vous voyez, ça m'a carrément fait les petits trous. Alors que ici, ça les a pas percés, je préfère comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Donc ici, j'ai coupé la petite étiquette qui est là. Je suis venue tamponner. J'ai fait cette petite étiquette également avec ça. Donc je suis venue tamponner également. J'ai découpé les petites fleurs pour qu'on ait vu un rendu. On voit un petit peu ce que ça, le rendu comme ça de un petit peu tout. Et donc là, il y a le petit teint. Bon, là, il n'est pas découpé il est pas coupé dans du papier noir. Il n'est pas décoré. Donc il vaut mieux le couper dans du papier, un papier décoré pour avoir un petit timbre sympa ou venir en faire quelque chose, quoi. Ici, il y a le petit tag. Donc qui est là. Donc ça, comme ceci, donc je vais venir l'accrocher. Bah, franchement j'aime pas cet effet, donc je vais déjà trouver un autre système de fermeture parce que là j'aime pas du tout. Je pense que je vais venir juste l'accrocher comme ça, en faisant un petit trou et en mettant une petite j'ai oublié non le petit truc pour bloquer. Donc je crois que j'ai découpé tous les éléments. Ouais, j'ai découpé tous les éléments. Donc après il reste ça qui est là, que je n'ai pas utilisé non plus. Bon, comme ça en noir, je ne sais pas trop. On peut s'amuser juste à les découper, à les coller pour pouvoir en faire des... enfin juste la déco quoi, ou sinon on peut en faire des petites étiquettes. Et donc à la base je voulais décorer le dessus avec des petites fleurs, etc. Mais bon, après ça peut plus s'ouvrir, hein, vu qu'il s'ouvre dans ce sens. Si je l'aurais inversé, oui, peut-être. Comme ça, on peut l'ouvrir dans l'autre sens. Voilà. Si je le mets dans ce sens et que là, je viens décorer avec des petites fleurs et tout, oui, parce que ça s'ouvre dans ce sens. Mais bon, là, comme je l'ai fait là. Et peut-être que dans l'autre sens, ça m'aurait moins gêné, justement. Ouais. Que ce soit un petit peu surélevé de ce côté que surélevé sur le devant. C'est peut-être mieux dans l'autre sens finalement. Comme ça on peut décorer facilement le dessus sans souci. Donc voilà pour cette boîte, je ne vous ai pas donné la mesure je crois. Est-ce que j'ai pris une règle? Mais non évidemment. Non j'ai pas pris de règle, c'est pour ça que je vous ai pas pensé à, donner la mesure. Mais j'ai l'impression qu'elle est pareil que les petites boîtes à lait que j'ai fait. Voilà, donc voilà pour cette petite valise. Donc elle tient debout sans souci. Après il faut que ce soit bien à la bonne taille. C'est mignon comme boîte, hein, mais c'est juste le système. Ils n'ont pas pensé à un système pour la fermer. Ça c'est vraiment dommage. Donc voilà. Ok, bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bye bye!